pour parler de ce monsieur, à qui on rend hommage, puisque ça a été un monsieur important dans notre jeunesse, première jeunesse. En fait, un jour, donc on va encore au petit séminaire, ou le même jour, comme l'autre fois, et il nous dit, ma fille Cathy, puisque Dominique elle était mariée, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Alors, il nous dit, ah ouais, mais vous, j'ai confiance, ma fille, ouais, vous pouvez l'amener où vous voulez. Donc, le mec, il dit ça. Alors moi, à l'époque, c'est-à-dire que ça va, je parlais beaucoup, quoi. Oh, panouche, ça tombe bien. Eh ben, on va à Béziers, parce qu'il y a Johnny et Sardou en duo. Et l'autre, il nous regarde avec des yeux comme ça d'éléphant, il dit, ah non, mais je vous laisse aller avec ma fille, mais pas à Béziers, On est reparti tout penaud. Elle dit, non, mais c'est loin, où c'est que vous allez dormir, tout ça, et ma fille, non, allez, elle dit, non, allez, dehors, c'est fini, ça fait 4 fois que vous venez, vous voulez tout me prendre, dehors. Mais avec cette Cathy, moi j'ai eu, je l'ai revu longtemps après, c'est relatif, 2 ans après, et il y avait un mec à Carré, on disait qu'il était plus ou moins gay, enfin on ne disait pas gay avant, mais tout ça, moi j'avais pas d'idée là-dessus. Mais un jour, il vient me voir et me dit, oh, tu sors avec Cathy? Et j'ai dit, oui, mais ça fait longtemps, j'ai connu sa mère, son père, tout ça. Il me dit, ouais, mais c'est ma fiancée, tout ça. Enfin, il m'a fait une crise de jalousie, je comprenais pas, alors que tous les mecs ils disaient qu'il était gay. Enfin, c'est là que j'ai appris ce que ça voulait dire bi. Voilà, bon, on va évoquer un peu les personnages qu'il y avait dans cette boîte de nuit quand même, parce qu'il y en a qui commencent à se vexer, ils ont tous un ego. Donc, je vais peut-être me répéter, il y avait Laurent Olive qui était... Putain, il y avait Jean-Marc Labarthe. Oui, Jean-Marc Labarthe, il y avait des hippies de 14 ans, il y avait Rudy Raffoni, il y avait Yannick Fadier. Oui, Yannick. Il y avait Véro et Pierre Pellegrini, frères et sœurs, très gentils, inséparables. Et puis il y avait le grand Jean-Charles. Et le grand Jean-Charles, à cette époque-là, il y avait une rivalité entre une bande de Marignane et une bande de Carrie. Mais en fin de compte, les deux seuls qui s'affrontaient, c'était 2 chefs de bande. Les autres, ils s'en foutaient. Et Yannick, il avait dit un truc, il avait dit, bon, on va les coincer, enfin, ce gaga, hein, on va les inviter au stade pour un apéritif imprévu, je sais pas quoi, et pendant qu'ils vont passer avec les mobilettes, on leur jettera des pierres sur la tête. Heureusement que ça s'est jamais fait, parce que sinon, on ne serait pas là. On serait dans le journal. Et puis voilà, donc on avait des idées, tout ça, et finalement, bon, c'est arrivé à terme, parce que le mec de Marignane, c'était un trapu, genre rugbyman, et l'autre c'était un grand. Alors l'autre il frappait avec ses gros poings et ses gros bras, et l'autre il tapait sur la tête, bon, c'était Lucky Luke quoi. Hein. D'ailleurs ça a fumé. Voilà. Et il arrive un petit mec qui ressemblait à Coluche qui s'appelait Pierrot. Ah oui, voilà. Oh putain, Pancho Villa. Voilà. Oh et lui, Pancho Villa. Alors c'est là qu'il y a le truc. Le truc de, parce que tu dis Pancho Villa. Mais Pancho Villa, c'était pas lui, c'était moi. Alors, Pancho Villa. Il me dit, oh, il faudrait faire le sketch Pancho Villa. Il dit, c'est un mec qui arrive avec une guitare, il explose, tout ça. Alors je dis, oh, moi, je te le fais, moi. S'il faut pas chanter, je te le fais. Il me dit, non, c'est bon, il faut pas chanter, juste t'arrives, tu exploses. Ouais, mais j'explose. J'explose en vrai. Et le mec, non, mais tu vas voir, tout ça. Bon, donc, alors le truc c'était ça. Donc il y avait une animation ou deux, il y avait des trucs. Et d'un coup il monte sur scène et il dit, et nous avons le plaisir d'accueillir l'incroyable, le plus grand guitariste aussi de là, Pancho Villa. Et tout le monde, alors évidemment il y en avait qui étaient dans la foule déjà en vacances. Et il y avait des mecs qui nous connaissaient, qui étaient d'accord et qui se mettent à crier et à applaudir. Donc tous les Hollandais, tout ça. Ah ouais. Bon, alors moi je rentrais sur scène. Alors ça se faisait en plusieurs étapes. Donc je rentrais sur scène. J'avais une fausse guitare électrique et je faisais chamblant de ça. Et je bouchais la bouche et il mettait une chanson. Je me rappelle plus ce que c'était comme chanson. Et il mettait une chanson. Et
là où il y a les fils qui s'arrêtent de la guitare, il y avait un gros pétard à mèche avec une grande mèche par terre. Et je me rappelle, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, il allumait la mèche. Et moi, donc, la première fois, je fais oh, comme ça. Mais putain, tout le monde, je me suis pris pour Johnny Hallyday, tu vois, parce que tout le monde, oh, tout. Parce qu'il croyait que j'allais chanter pour le monde, tu sais. Et je fais comme il m'a dit, donc je fais semblant de. Je sais même pas s'il y avait les cordes à la guitare. Elle était bleue. Je me rappelle qu'elle était bleue la guitare. Alors, le premier coup, donc, la mèche elle était longue, j'avais le temps de simuler quelques accords. Et puis, boum, là, ils éteignaient tout. Et moi je partais en courant. Après l'autre est revenu, il dit bon, nous sommes isolés, Pancho Villa, il a eu un attentat, tout ça. On va voir s'il a survécu, on va voir s'il pourra revenir après le sketch. Voilà. Alors il faisait un autre sketch ou un jeu, je ne me rappelle plus. Deuxième, je revenais. Mais alors là, la mèche était vachement plus courte. Hein. Et j'avais juste le temps de faire ça, et boum. Et il refaisait pareil. Et le troisième coup, alors même pas je venais sur scène, le pétard il explosait dans les coulisses, soi-disant dans les coulisses, et il disait bon bah ça va, Pancho Villa, ben, c'est terminé, on peut plus. Et il a un petit morceau, on est en train d'essayer de le recoller. Pancho Villa et sa guitare électrique. Mais putain, Pancho Villa et sa guitare électrique, c'était ça le titre. Ben c'est très bien. Moi ça me rappelle une anecdote. Pas similaire, mais à peu près la même époque, même un peu plus loin. Il y avait une Hollandaise, et les Hollandais parlent plus ou moins anglais, tu vois. Et elle avait la côte avec un mec qui était boucher charcutier, jeune, hein, et elle avait la côte avec moi. Et à cette époque-là, j'étais un peu timide, mais des fois, elle sortait des trucs, tu vois, qui me venaient, surtout avec les filles. Et la fille, elle me regarde, elle regarde le mec, et j'ai dit, lui, I am a steakman. Et j'ai dit, ah, moi, I am rock'n'roll man. Non, mais on a toujours parlé anglais, voilà. On a toujours parlé l'anglais marseillais, quoi. Justement. Bon. Donc, pour le blocos, donc il y a des vidéos sur le blocos, là, sur Provence 13, YouTube, etc. On avait prévu de faire une présentation avant de mettre les disques. Alors j'ai dit pour faire une présentation avant de mettre les disques pour danser dessus, et Jean-Pierre qui parle très bien anglais pour ses 14 ans, il va dire quelque chose. Et Jean-Pierre, qu'est-ce que tu avais dit exactement en anglais? Alors, c'était arrivé, ouais. on avait le blocos. On l'avait refait 30 fois. Le blocos, il y avait marqué là, P à la peinture, Popsy House. Popsy House. Et pareil, on avait le tour de disque à pile. C'était Yannick, alors lui, il disait, moi je vous fournis le tour de disque et vous me payez chacun 1 franc ou 10 francs ou 3 francs, je ne sais plus. Et pour les piles. Ouais. Et on avait fait un truc, c'était le lancement. Ben, on dirait les DJ, tout ça, ils mixent. Mais le lancement, c'était Hello boy, are you ready for the pop music? Et après, il mettait, voilà, il mettait. Après, il y avait Jumping Jack Flash des Stones. Ah, ouais. Il y avait aussi un lieu incontournable qui n'était pas loin quand on sortait du camping, quand on fermait la boîte, c'est-à-dire à minuit 10, quoi. Eh ben on allait à Cricri manger la paella en face. Et un jour, mais c'est vrai, mais j'avais pas vu en plus. Et j'étais pas sous. Le collègue me dit, mais tu as vu qu'est-ce qu'il y a dans ta pizza? Je dis, ouais, il y a des olives, des tomates, comme toutes les pizzas. Il me dit, non, il y a des morceaux de verre. Et le mec, il me dit, bon, on va appeler la direction. Et la direction, il y avait un mec qui faisait tout. Et il me dit, on s'excuse, on n'a pas vu. Mais il y a des morceaux de verre comme ça. Alors, ou c'était un attentat, ou je sais pas, mais bon, on fait de compte, le mec, il est de l'autre sous, il a cassé son verre sur la pizza. Donne-y ça, lui. Et les morceaux de verre. Donc finalement, ça a fermé, je sais pas pourquoi. Bah, ça a été englouti dans les eaux. Ouais, voilà. Et donc, c'est intéressant. Mais alors, là, le camping, si tu veux, on est allé donc de 69 à 74. Grosso modo, c'est pas un cheval de course, hein. Grosso modo, ça veut dire. Ça veut dire. Mais l'hiver, on allait au cinéma. Et on avait un voisin qui était directeur du cinéma. Alors quand mon père lui portait des poissons, lui disait, bon allez, dira à votre fils qu'il est au cinéma, il ne payera pas comme ça.
Et on y va avec Jean-Pierre un soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais il Monsieur donnait, Campagne. il donnait à ton père ou à ton frère ou à toi, ouais. il donnait des espèces de papier où c'était marqué. Non, mais on allait chercher place. au cinéma même. Oui, mais lui, il nous donnait, Ouais, c'est ça. il nous donnait un papier, un premier papier Exonéré. où il y avait marqué Exonéré. ou entrée gratuite ou place gratuite, je sais plus. Voilà. Donc un jour, je savais pas trop quoi faire. Tu me dis, oh putain, j'ai des places de cinéma. Le seul grand cinéma qui avait plusieurs Cassette. salles, Cassette. en haut, enfin pas en haut complètement, mais plutôt vers le haut là. Je ne me rappelle plus. Et donc qui appartenait à ce monsieur Campagne là. Tout à fait. Et donc, les jours tu me dis, mais regarde, moi, mon voisin, il nous donne des trucs gratuits, mon père il file des poissons là. T'entends, il jette un poisson comme ça, et voilà. Et alors tu prends 2 tickets. Ouais, il y en avait une glace comme ça, tu aurais pu m'en donner 10, mais bon, c'était peu. Bon, effectivement. Déjà, tu en prends 2, bon. Et on descend à Marseille, tout ça, Carlo bien. Et on va se présenter à la caisse. Parce que c'était pas comme maintenant. Là. Maintenant, tu arrives avec le téléphone, le code QR code, machin. Non, mais attends. Mais À là-bas. côté du cinéma, d'abord, on allait boire un coup chez Joe Patrézy. Ah oui, on avait C'était c'était l'obligé, ça. Le passage obligé. Ça. l'entracte. L'entracte. Bon. Alors, on va au cinéma. Et donc, il y avait le guichet. Tu étais obligé, à l'époque, il n'y a pas d'électronique, rien. Tu vas au guichet, tu prends des sous, des vrais sous, tu les mets et on te donne un ticket, là. Un ticket qui se déchirait, là. Et après, bon, ils se demandaient bien comment ça marchait, parce que moi, je savais à quoi ça servait, tu avais payé. Après, tu faisais la queue, tu attendais que la salle le sorte, pour que la deuxième fournée, elle rentre. Et le mec, il te déchirait le ticket un peu, là, pour faire voir que tu étais rentré, Tu avais payé. que tu avais utilisé le truc, quoi. Et donc, on arrive, nous. Je vais à la femme, et j'y donne donc deux tickets où il y avait marqué une place gratuite et une place gratuite. Elle me dit, ah bon, place gratuite, ok. Bon. Et elle me donne un ticket. Un ticket comme un timbre, là, un petit ticket bleu, là, je sais pas ce qu'il y avait marqué dessus, salle numéro 2 ou numéro 3. Et on se met dans la file. Et on était là et on se regardait. J'ai dit, putain, Rémo, je comprends pas. J'ai donné 2 tickets pour 2 fois une place gratuite et elle me donne un ticket. Exonéré, il y avait marqué 7 fois. Ouais, et donc il y avait déjà à l'époque, il y avait un agent de sécurité, donc Petit gros. non, un grand gros, et des gros bras et tout, qui était là, et qui faisait un peu la surveillance, quoi, pour que personne ne risquait, tout ça, dans le grand hall d'entrée, c'était dans le grand hall d'entrée, là, qui tombait directement sur la Canebière. Et nous, on était dans la file pour aller voir, je sais pas. Et puis, le mec... Et puis c'était silencieux. Il n'y avait personne qui parlait, c'était pas comme maintenant, là, que tout le monde... c'était silencieux, tout ça. Et je dis, monsieur, j'ai dit, peut-être... Parce que j'ai donné 2 tickets pour une place gratuite, mais la dame, je me souviens bien, ça. elle m'a donné qu'un seul ticket pour nous 2. Il n'y a pas de problème. Et le mec... Parce qu'il était grand, gros tout, mais il était marseillais aussi. Et le mec, voilà, une putain de voix qui résonne dans le hall d'entrée. Toute la Canebière. Il fait putain, en plus que vous payez pas et vous êtes pas content du ticket. Non, il a dit en plus, il a dit vous n'allez pas me faire un procès. Ouais, vous n'allez pas me faire un procès pour le ticket. Et tous les gens qui sortaient, Et tout le monde s'est retourné vers nous. les gens qui sortaient, ils disaient, Oh, il paye pas, il paye pas. c'est vrai, c'est vrai.